Pierre Lurton. Voilà un nom, Lurton, très connu à Bordeaux, beaucoup de châteaux, une famille complètement dédiée au vin. En fait, il a fallu que je me fasse, comme on dit, un prénom. J'ai eu la chance de travailler à Clos-Fortet avec ma famille, qui est un lieu magnifique. Et puis après, je suis un grand amoureux des grands terroirs. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à Cheval Blanc, puis après au Château d'Yquem. Et puis de continuer mon expérience de façon exotique en Argentine, en Afrique du Sud. En fait, je suis un garçon très gâté par la nature, qui a beaucoup de chance, mais qui a une grande humilité par rapport à tout cela. Actuellement, je suis le président du Château Cheval Blanc depuis 25 ans et le président du Château d'Yquem depuis 12 ans. Mon activité, c'est une activité de chef d'orchestre. J'ai un team de gens absolument formidables avec lequel je gère le mieux possible ces premiers crus classés. Donc mon rôle, c'est de maintenir la tradition, de maintenir la qualité, de maintenir l'excellence de ces grands vins. Je suis une partie de l'histoire de Cheval Blanc et d'Yquem et je sais de mieux transmettre aux personnes suivantes cette aventure. Oui, effectivement, j'ai aussi une expérience un peu exotique. J'ai découvert il y a 12 ans l'Argentine, le Malbec, un cépage que nous connaissions bien à Bordeaux, mais que nous avons perdu après le phylloxéra. Et là, je fais un vin qui s'appelle Cheval des Andes. L'objectif n'est pas de faire un vin bordelais, mais de faire un vin élégant, fruité, un grand vin, je dirais, un grand vin d'Argentine. Aussi, je fais des consultings en Afrique du Sud, Morgenster, qui est une très belle propriété. Je trouve que cette vision extérieure, exotique, est extrêmement intéressante et me permet de prendre un peu de recul par rapport à la vision que j'ai de Cheval Blanc et d'Yquem. Et puis aussi, j'ai une activité de propriétaire terrien. J'ai ma propre propriété, my own château, Château Marjos. Donc, on pourrait dire que je vis dans le ciel avec les étoiles, Yquem et Cheval Blanc durant la journée, et le soir, je redescends sur terre, chez moi, dans mon entre-deux-mers où je fais mon vin. J'ai finalement un very good balanced life. Je pense que les propriétés que je gère, il faut maintenir l'élégance du geste, la tradition. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas s'endormir sur le système, car il y a une évolution des tendances, il y a une évolution du public, une évolution du consommateur. Et je pense qu'on peut traduire une certaine modernité. Par exemple, Cheval Blanc. Cheval Blanc fait construire un nouveau chai par un architecte, Christian de Porzampar. Le design est très contemporain. Cela montre finalement un regard vers le futur. Et puis on s'aperçoit que l'intérieur du chai reste très traditionnel, avec les mêmes gestes que l'on faisait il y a 100 ans et il y a 200 ans. L'histoire de l'architecture nous prolonge vers le côté moderne. Et puis à l'intérieur, la tradition. Finalement, tout ça, ça traduit la grande intemporalité du vin de Cheval Blanc. Et je trouve que c'est comme ça. Il faut être novateur, il faut avancer, mais il ne faut pas changer la recette de cuisine. Il ne faut pas changer le cours des choses. On détient un patrimoine qui est rare, sur un terroir exceptionnel. Et je crois qu'il ne faut pas trahir le style, il ne faut pas trahir l'élégance d'un grand vin comme celui-là. Mais on peut être élégant et aussi avoir un regard sur une certaine modernité. Le rôle de la mémoire est un rôle fantastique. La mémoire d'un vin, c'est aussi son aptitude à vieillir. Et je pense que
à travers les millésimes anciens, on peut retracer la mémoire d'un cru. Et on peut retracer finalement son histoire, en sachant qu'il y a eu des périodes très positives, et il y a eu des périodes un peu négatives. Mais tout de même, l'histoire. L'histoire, c'est fondamental. C'est quelque chose qu'il faut parfaitement connaître, parce que tout ce qui s'est construit, tous les gestes des anciens, tout ce qui a été transmis est important. Moi, je vois par exemple Ikem et la démonstration que Ikem ne doit pas renier son histoire. Ikem doit avoir la mémoire des anciens, parce que quand on goûte des vieux millésimes d'Ikem, on s'aperçoit que ces gens-là étaient déjà très connaisseurs de l'écosystème dans lequel ils étaient, et qu'il y a énormément de gestes, énormément de cultures que maintenant on retrouve. Ma génération, on a l'énologie moderne, on a eu plus de précision dans la façon de travailler, on travaille la fraîcheur des vins, on travaille, je dirais, le côté digeste. Mais ma génération ne doit pas oublier la viticulture des anciens, qui était une viticulture où chaque geste était précis. Ma génération ne doit pas oublier les gestes de vinification des anciens, qui étaient très au service du vin. Finalement, l'histoire, la mémoire d'un château, c'est quelque chose de fondamental pour construire l'avenir. En fait, la chance que j'ai, c'est l'éducation à travers le vin, à travers une famille qui a quand même 25 châteaux, 25 châteaux, 1300 hectares in Bordeaux. C'est grand, la famille Lurton. Pour la jeune Lurton que j'étais, c'était une expérience incroyable. Et j'ai appris une certaine tradition. Mais quand je suis arrivé à Ikem et Cheval Blanc, je n'ai pas oublié ma famille, je n'ai pas oublié ma génétique, mais je suis arrivé encore dans un autre monde. Et dans un monde absolument incroyable, de châteaux qui sont très rares, qui sont exceptionnels, où l'équilibre est parfait, où effectivement il ne faut rien trop changer à l'harmonie de tout ça. Et mon expérience des Lurton me permet de comprendre et de travailler dans ces crus absolument exceptionnels. Donc en fait, l'éducation est quelque chose de fondamental. Et je pense que ce qui est important pour réussir dans un premier cru classé, c'est d'avoir la grande humilité, de savoir que le cru est exceptionnel, mais que soi, on ne l'est pas franchement exceptionnel. Et qu'il faut garder les pieds sur terre pour avoir le mérite de pouvoir diriger avec le plus de précision et d'être au service finalement de ces grands terroirs. Le Cabernet à Franc à Bordeaux est un cépage traditionnel. Pendant des années, l'ancien Cabernet Franc s'appelait le Bouchet, B-O-U-C-H-E-T. Le cru le plus atypique de Bordeaux avec le Cabernet Franc est Cheval Blanc. Et il donne à Cheval Blanc un style, une finesse, une élégance bien particulière. C'est un cépage intermédiaire en maturité entre le Merlot et le Cabernet Sauvignon. C'est un cépage qui donne beaucoup de côté épicé, fumé, qui donne des fruits, des cassis. C'est un cépage qui, à Cheval Blanc, permet au Merlot de voyager dans le temps. C'est lui qui amène la fraîcheur, le côté mentholé. C'est lui qui amène une structure élégante. Le Cabernet Franc reste un grand cépage, mais il faut qu'il soit bien sélectionné. Il faut que les qualités variétales et végétales, comme à Cheval Blanc, obéissent à un patrimoine génétique ancien qu'on a conservé. Et là, le Cabernet Franc, il se comporte en maturité parfaite. Les nouveaux Cabernet Franc, souvent, sont un peu compacts. Et souvent, ils n'arrivent pas souvent à maturité. Donc la qualité du matériel végétal est fondamentale chez le Cabernet Franc. Cheval Blanc est la pure démonstration qu'un des plus grands vins du monde se construit autour de ce grand cépage qu'est le Cabernet Franc. The Cabernet Franc invite Merlot for the long trip is the real definition of Cheval Blanc.